Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 25 août. Mise à jour 1, accord. Inde et Danemark collaborent sur l'initiative des rivières propres. L'Inde et le Danemark ont collaboré pour construire un laboratoire intelligent sur les rivières propres, SLCR, à Varanasi afin de promouvoir l'excellence dans la régénération et l'entretien des petites rivières. Pour commencer, le laboratoire prévoit d'utiliser les connaissances des deux pays pour restaurer la Varuna, un affluent du Gange dans l'Uttar Pradesh, en utilisant des méthodes durables d'ici 2 à 3 ans. L'Alliance est une collaboration tripartite entre le gouvernement indien, l'Institut indien de technologie Université hindoue de Bénarès, IITBHU, et le gouvernement danois. Ce projet de 2 à 3 ans intégrera des modèles de gestion des eaux souterraines et hydrologiques pour créer un plan global de gestion des rivières. Mise à jour 2, accord. Mot entre le DARPG, gouvernement de l'Inde et le département de la fonction publique, Malaisie, le département des réformes administratives et des doléances publiques, DARPG, ministère du personnel, des doléances publiques et des pensions, gouvernement de l'Inde, et le département de la fonction publique, département du Premier ministre, gouvernement de la Malaisie, ont signé un mémorandum d'entente de 5 ans sur la coopération dans le domaine de l'administration publique et des réformes de gouvernance. La signature officielle du protocole d'accord a eu lieu à Hyderabad House à New Delhi en présence du Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, et du Premier ministre malaisien, H.E. Dato' Seri Anwar bin Ibrahim. Mise à jour 3, nomination. Dipti Gaur Mukherjee prend ses fonctions de secrétaire du MCA. Dipti Gaur Mukherjee, une fonctionnaire de l'IAS de la promotion 1993 du Madhya Pradesh, a pris ses fonctions de secrétaire au ministère des Affaires corporatives, MCA. Elle remplace Manoy Govil, qui est devenu secrétaire aux dépenses le 19 août. Avant ce poste, Mukherjee était la directrice générale, PDG, de l'Autorité nationale de la santé. Elle prend la tête du MCA alors que le ministère travaille sur une série de législations et de réformes qui pourraient être introduites dans les prochains mois. Mise à jour 4, défense. Le drone de surveillance de l'armée traverse accidentellement la ligne de contrôle vers le Pakistan. L'Inde demande son retour. Un petit véhicule aérien sans pilote, UAV, destiné à la surveillance par l'armée indienne a accidentellement franchi la ligne de contrôle, LOC, dans la région de Poonch, au Jammu et Cachemire, occupée par le Pakistan, selon les autorités du PTI. Les responsables ont déclaré que le drone, qui était en mission d'entraînement près de la zone de Bimbe Gali, a perdu le contrôle de l'opérateur en raison d'une défaillance technique et a dérivé de l'autre côté de la ligne de contrôle. Selon The Hindu, l'incident s'est produit vers 9h25 le vendredi 23 août, lorsque le mini-UAV était en mission d'entraînement, bien à l'intérieur du territoire indien. Mise à jour 5, défense. L'armée indienne progresse dans la guerre moderne avec les technologies Explodé et Agnastra. L'armée indienne a transmis des connaissances au secteur privé pour la production en série de 2 innovations internes, un véhicule terrestre sans pilote, UGV, sophistiqué capable d'accomplir diverses tâches de combat et opérationnelles et une technologie de détonation portable à distance. Des sources de l'armée ont déclaré que les technologies de pointe, appelées Explodé et Agnastra, développées par le Bureau de conception de l'armée, ADB, ont été remises à des entreprises privées lors d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major adjoint de l'armée, le général de corps d'armée NS Raja Subramani. Mise à jour 6, économie. La centrale nucléaire Cap-4 de l'Inde atteint sa pleine capacité. L'exploitant de l'installation a annoncé que le deuxième réacteur nucléaire de 700 MW construit en Inde, à la centrale nucléaire de Kakrapar, Cap, au Gujarat, avait commencé à fonctionner à pleine capacité. La Nuclear Power Corporation of India Limited, NCIL, a déclaré que l'unité 4 de Cap fonctionnait à 90% de sa capacité avant d'être portée à une puissance maximale de 700 MW. L'unité Cap-4 a atteint sa première criticité le 17 décembre dernier et a commencé ses opérations commerciales le 31 mars. Le niveau de puissance de l'unité, qui a commencé ses opérations commerciales le 31 mars 2024, a été relevé conformément aux autorisations de l'Autorité de régulation de l'énergie atomique, AERB. Mise à jour 7, internationale. Le PM Modi présente des cubes Bhishma à l'Ukraine. Le Premier ministre Narendra Modi a remis 4 cubes Bhishma, Bara Health Initiative for Sayogita and Metri, au gouvernement ukrainien lors de son voyage en Ukraine en guerre, où il a rejoint le président Volodymyr Zelensky au milieu de la guerre en cours avec la Russie. Selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères, Modi a remis 4 cubes Bhishma au gouvernement ukrainien. Zelensky a remercié le Premier ministre pour l'aide humanitaire apportée par les cubes, qui contribuera à accélérer le traitement des blessés et à sauver des vies. Mise à jour 8,
divers. Lancement du Centre de connaissances Adivasi d'Inde du Sud ABR. Hills. Le dimanche 25 août, le Centre de ressources en santé tribale, THRC, ABR. Hills, au Karnataka, accueillera le dévoilement de Kahanu, un centre de connaissances Adivasi d'Inde du Sud. Selon Prashanten. Sriniva, médecin et chercheur en santé publique à la station de terrain de l'Institut de santé publique de Bangalore ABR. Hills, Kahanu, qui signifie forêt toujours verte en Kannada et Soliga, vise à être le premier centre de connaissances sur le passé, le présent et la culture des Adivasis du sud de l'Inde, un arbre de la connaissance. Mise à jour 9, schéma et comité. Le département des postes lance le programme Deen Dayal Sparsh pour encourager la philatélie. Pour promouvoir et intégrer la philatélie dans le système éducatif, le département des postes a lancé le programme Deen Dayal Sparsh, un programme de bourse de philatélie conçu pour encourager l'aptitude et la recherche dans les timbres comme passe-temps, ainsi que pour susciter l'intérêt pour la philatélie chez les étudiants. Selon Shri Krishna Kumar Yadav, directeur général des postes de la région du nord du Gujarat, à Ahmedabad, les enfants méritant des classes 6 à 9 avec de bons résultats scolaires et un intérêt pour la philatélie seront éligibles à une bourse annuelle de 6,000 /. Mise à jour 10, État. Le CM Mahi de l'Odisha lance le programme Subhadra. Le gouvernement du Bharatiya Janata Party dirigé par le ministre en chef Mohan Mahi a annoncé le lancement de l'initiative Subhadra, qui distribuera 50,000 sur 5 ans à 1 crore de femmes âgées de 21 à 60 ans. Le projet Subhadra est l'une des principales promesses électorales faites par le BJP, qui a pris le pouvoir après avoir déposé l'ancien ministre en chef Navin Patnaik après 24 ans au pouvoir. Pour garantir la transparence de l'assistance, le paiement sera effectué directement sur le compte bancaire à titulaire unique, DBT, du bénéficiaire via le système de passerelle de paiement Aadhaar, APBS.